Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades, pour penser au petit Milan. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'étais au milieu des étudiants, j'ai eu la chance de préparer les JMJ pour Sydney. Nous avions décidé de faire un stop au retour d'une semaine en Thaïlande. Et nous sommes allés dans un village Karen, c'est une ethnie qui vit dans le nord-ouest de la Thaïlande. Ils vivent encore de cueillette et de chasse. Et évidemment, ce n'est pas la richesse qui est importante chez eux, c'est l'ouverture de leur cœur. Ils sont en train de se convertir au christianisme. Et donc nous y étions avec 3 prêtres et une religieuse pour préparer la venue des jeunes. Et un des membres du village a voulu que nous allions chasser le démon qui était dans sa maison. Donc maison sur pilotis, avec les animaux qui vivent en dessous, le plancher, on pouvait dire coucou aux vaches la nuit, et quand on dormait à travers les trous du plancher. Et donc il se trouve qu'il nous reçoit une petite maison très très simple, avec une cuisine, une salle principale, et eux restaient dans la cuisine, qui était toute petite, et pendant ce temps-là, nous étions avec le chef du village, la religieuse et les 3 prêtres à manger. Et puis, on commence à discuter avec la religieuse, et je dis, ils ne viennent pas manger avec nous? Et elle me dit, non, dans la culture Karen, ils mangeront après vous. Ah, je dis, ah bon? Et là, elle me dit, ils mangeront vos restes. Alors là, évidemment, moment de stupeur chez les autres prêtres également, ainsi que pour moi. Et évidemment, nous n'avions plus tellement envie de manger. Et là, elle rajoute, et les enfants mangeront les restes des parents. Alors là, tout le monde a posé sa fourchette. Vous comprenez bien, c'était pas une fourchette d'ailleurs, en l'occurrence, on mangeait avec les mains. Mais tout le monde s'est arrêté et a dit, et il va falloir continuer de manger. Parce que autrement, ce serait une offense grave pour eux. Si vous leur laissez trop à manger, ça veut dire que ce n'était pas bon et qu'ils n'ont pas su vous accueillir. Croyez-moi, c'était un des repas. Le repas était très simple, mais globalement très bon. Et c'était le repas le plus difficile de ma vie à avaler. Parce que je me disais, mais je suis en train de manger la part des pauvres, qui ont eux-mêmes pas grand-chose à manger. Et jusqu'où s'arrêter? Qu'est-ce qui est juste? Ne pas les offenser? Et je rentre, il m'est venu évidemment à l'esprit l'histoire de Jésus avec les 2 piécettes de la veuve. Moi, devrais-je dire, je me suis rendu compte que je donnais toujours de mon superflu. Et Dieu sait qu'il y en a du superflu chez moi. Et est-ce que j'étais prêt à donner de l'essentiel? Pas si simple que ça.
Même je me disais, lorsqu'on organise le jeûne paroissial de 3 jours, est-ce que véritablement c'est une privation, un manque de manger 3 jours de pain ou de pommes? Pas forcément. Parce que je sais qu'après, quoi qu'il arrive, il y aura abondance. Cette privation, je l'ai peut-être davantage vécue lorsque j'étais au monastère de Bellefontaine, où le dessert était toujours le même, et la nourriture était toujours la même, grosso modo, de manière avec beaucoup à base d'œufs et de pommes en dessert. Et je sais que tous les jours, c'était la même chose. Et donc finalement, il n'était pas dans le superflu, mais véritablement dans le nécessaire, et il n'y avait pas trop de plaisir, finalement, à aller manger. Sauf au moment des grandes fêtes liturgiques. Au moment des grandes fêtes liturgiques, c'était un repas de fête qui était préparé pour que notre corps se souvienne que ce que notre esprit avait célébré. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, à force de trop vivre du superflu, je me suis rendu compte que j'avais oublié ce qui était nécessaire. Alors peut-être pouvons-nous nous interroger aujourd'hui sur ce qui est nécessaire à notre vie et combien je suis capable, par un acte de ma volonté, de m'en priver, non pas par orgueil, mais peut-être en partageant avec les plus pauvres. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.